Kers et ailerons mobiles seront très sollicités, Jean-Louis, vraisemblablement en Chine. Sur ces deux points, les écuries font très attention à leur fiabilité. Oui, parce qu'on a vu à la fois en Australie, mais surtout en Malaisie, qu'il commençait à y avoir des problèmes de tous les côtés, à la fois de Kers, en raison de l'humidité, en raison de la configuration des kers, de la position des batteries. Et puis, on a vu que l'aileron mobile restait soit coincé ouvert, ce qui n'est pas confortable du tout quand vous arrivez dans un virage, ou coincé fermé, et dans ce cas-là, il ne sert à rien. Donc, il faut absolument se préoccuper de cela, surtout sur un Grand Prix où il y a l'un des secteurs à fond les plus longs de la saison, 1300 mètres environ, en Chine. Et donc là, il faut vraiment avoir tous ces ingrédients pour bien réussir sa course. Avez-vous eu un petit point météo, Jean-Louis, de la part de vos amis qui se situent peut-être déjà là-bas? Ils sont là-bas et comme souvent en Chine, eh bien, il fait non pas chaud, comme c'est arrivé quelquefois, mais il fait froid et humide. Et froid et humide, ça veut dire peut-être un Grand Prix sous la pluie. C'est un peu la spécialité de ce Grand Prix, comme la Malaisie. Et on va attendre, on verra bien. Dès vendredi, on sera fixé sur la météo du Grand Prix. Alors sans parler de pronostic, Jean-Louis, quelle est la voiture selon vous la plus compétitive sur ce circuit de Shanghai? Je suis obligé de dire que c'est la Red Bull Renault, avec l'avance qu'elle a, parce que ce qui peut le plus peut le moins, et elle sera bonne en vitesse de pointe. Elle a de l'appui aérodynamique inhérent qui est très bon, donc elle va se débrouiller également dans les deux virages en escargot, donc je pense qu'elle a de bonnes chances. Il ne faut pas naturellement que le Kers, dont on parlait tout de suite, ou l'aileron mobile, tombe en panne. À côté des Red Bull Renault, je vais mettre une voiture qui a un moteur très puissant, qui est la McLaren Mercedes. Ça, c'est bien aussi, mais je n'oublierai pas la Lotus Renault de Petrov et de Hetfeld, parce que je pense qu'ils sont très bien placés aussi, surtout sur le plan aérodynamique. Et puis, on ne peut pas négliger non plus Ferrari, mais avec un peu de recul par rapport aux deux écuries que j'ai citées en premier. Alors à propos de McLaren Mercedes, justement, Lewis Hamilton va-t-il recevoir quelques cours d'éco-conduite de la part de Jenson Button pour réussir à conserver un peu plus ses pneumatiques? On peut le croire, on peut le croire. Je le répète, Hamilton, c'est un attaquant, il a les qualités et les défauts de ce style, donc il ne ménage pas ses pneus, et surtout les pneus arrière, ce qui est un peu embêtant vers la fin des courses. Et là, on a vu que, par exemple en Malaisie, il les avait beaucoup sollicités, et il a été obligé de s'arrêter aussi. Et donc c'est ce que Button, lui, en revanche, sait faire, préserver ses pneus avec une conduite extrêmement académique, extrêmement douce, et dans ces conditions-là, eh bien, il peut faire mieux que Lewis Hamilton.